qui est un réalisateur très confirmé, voilà, qui est habitué à des très très grosses productions, a voulu ici, quelque part, retourner à ce qui était le plus simple dans le cinéma, c'est-à-dire voilà, essayer d'expérimenter un petit peu. C'est pour ça que voilà, on a ici un film qui est un petit peu expressionniste, avec voilà, des cadrages un peu particuliers, des jeux d'ombre, et c'est des choses qu'il ne faisait pas du tout avant, et qu'il s'est mis à faire à partir de 2007. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait de cinéma, et à partir de 2007, il a commencé à faire des films voilà, très expérimentaux. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des plans un peu étranges, notamment lorsque l'on retourne en flashback dans le passé et qu'on voit Tétro avec son père sur la plage. On peut remarquer que c'est filmé un peu, c'est un peu étonnant comme cadrage parce que ça fait vraiment un peu film amateur. Film amateur, on pense à un film de vacances un petit peu, voilà, qui est un film de famille ou avec le cadrage très approximatif d'ailleurs, alors que le reste du film est en plan fixe et très très bien mis en scène. Tétro et Vincent Gallo. Donc Vincent Gallo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un acteur qui est très reconnu par la profession, mais qui est connu pour des films très indépendants et pas vraiment le très gros Hollywood. Et c'est un fort caractère, c'est un très très fort caractère, parce que c'est voilà, quelqu'un qui a déclenché beaucoup de polémiques, notamment parce que c'est quelqu'un de très conservateur qui a défendu Bush notamment, ou qui a fait beaucoup de polémiques, notamment en vendant son sperme sur internet pour $1 million. Donc, voilà, ça montre le personnage un petit peu, très mégalomane. Et Tétro aussi, Vincent Gallo a mis une touche très personnelle aussi dans son rôle, puisque lorsqu'il parle de son père, à un moment du film, il dit que celui-ci le battait, je ne sais plus exactement ce qu'il dit. Et c'est un passage qui a été complètement improvisé par Vincent Gallo, qui lui-même racontait ce qu'il avait vécu avec son père. Donc c'est un film très très personnel aussi pour lui. Et il faut savoir que Coppola, voilà, dans sa filmographie, il aborde vraiment deux thèmes. Il y a deux thèmes très centraux qui sont la famille et la question du temps. Donc la famille ici, c'est clairement une lutte fraternelle, comme on pouvait le voir dans le Parrain 2, généralement. On voit ça, voilà, avec le 2 ou le 3, je ne sais plus. Enfin, toute la trilogie du Parrain repose sur cette confrontation entre les frères et les enfants de Vito Corleone. Et ici, voilà, nous avons une tragédie fraternelle, qu'on en voit assez souvent au cinéma. Récemment, on a pu voir dans La nuit nous appartient de James Gray, qui était au Festival de Cannes il y a quelques années, ou encore dans un plus vieux film avec James Dean, L'Est d'Éden, de Elia Kazan. Et voilà, c'est exactement le même principe, voilà, deux frères qui sont en confrontation et avec un père un peu tyrannique, voilà, et donc un film où un auteur rajeunit, ou encore dans le Dracula adapté du livre de Stoker, où voilà, Dracula est un personnage immortel. Et là, il y a une thématique du temps qui est difficile à cerner, puisqu'on est dans un monde qui est quand même contemporain, mais dans un sens où on ne sait pas trop. Quand on voit par exemple arriver le personnage de Benny en uniforme de la marine, l'uniforme fait plus penser à un costume des années 50-60, et pareil comme les décors de Buenos Aires, où voilà, on a l'impression d'être dans un autre univers et ça ne fait pas vraiment très, très contemporain. On a l'impression d'être vraiment dans une pièce de théâtre. Et même lorsqu'on est à l'extérieur, lorsque Benny se fait renverser par le scooter, il y a un espèce de projecteur en rond, voilà, qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle au théâtre, c'est des projecteurs poursuite ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc on a l'impression d'assister clairement à une pièce de théâtre, ce qui est assez étrange. Ensuite, il y a l'opéra, qui est très très présent. Déjà, la trame du récit est un opéra, avec différentes tonalités, et puis un final voilà, qui est assez grandiose. Et il y a aussi quelque chose c'est voilà, le miroir aussi, qui est, je trouve, assez intéressant dans le film, puisque le miroir déjà donne un côté très esthétique au film. Ça leur permet de faire de nouveaux procédés de mise en scène. Voilà ce que je veux dire. C'est que cela permet d'éviter, par exemple, des chants contre chants, comme on peut en trouver dans le cinéma classique. Voilà. Lorsqu'il y a un dialogue, la caméra ne va pas, par
filmer un acteur lorsqu'il parle et puis l'autre ensuite. Le miroir permet un petit peu d'effacer ce système. Ainsi que le jeu d'ombre aussi, c'est pareil, même principe. Coppola utilise un jeu d'ombre qui a un niveau métaphorique aussi, par exemple voilà, l'ombre des personnages, notamment de Tétro. Comme le miroir, oui, le miroir, voilà, les deux personnalités de Tétro qui d'un moment renie sa famille, à un autre moment est intéressé par son fils. Donc voilà, il y a plusieurs aspects très métaphoriques à travailler, et selon les avis, il peut y avoir plusieurs interprétations, je pense. Donc je ne sais pas si vous avez